Oui, vous êtes inquiet, Philippe Turle, bonjour. Vous êtes journaliste britannique, vous êtes inquiet? Je suis inquiet, je suis en état de choc ce matin. Je suis effondré par ce résultat parce que je suis l'un des 2 millions de Britanniques qui vivent dans l'Union européenne. On a très peu parlé de nous pendant cette campagne. Et maintenant, on se pose la question, qu'est-ce qu'on va devenir ? Qu'est-ce qui nous attend cet avenir? Est-ce qu'on va être obligé de redemander une carte de séjour en France? Qu'est-ce qui deviendrait toutes les retraités qui vivent en Espagne, les Britanniques, les gens qui ont acheté leur maison en Dordogne en France, qui n'ont plus besoin de ces passeports, de ces cartes de séjour pour s'installer librement en Europe? Tout cela, ces questions restent sans réponse pour le moment. Donc, inquiétude, et puis je suis inquiet pour mon pays. Je me demande qu'est-ce qui va devenir la Grande-Bretagne sans l'Union européenne. Je vois beaucoup de mensonges qui ont été racontés par rapport à l'Union européenne. Étant résident en France depuis des années, j'ai pas pu voter dans ce référendum parce que je vis en France depuis plus de 15 ans. Donc je suis directement affecté par un résultat sur lequel j'ai eu aucun contrôle. Oui, aucun contrôle, c'est vrai. Et puis, vous avez raison sur le plan politique, parce que voit-on? On voit l'Écosse qui va demander évidemment un nouveau référendum sur son indépendance. On voit l'Irlande qui demande déjà, enfin certains en Irlande, le Sinn Féin par exemple, qui demande déjà un référendum sur la réunification de l'Irlande. Les Irlandais qui sont favorables. Les Irlandais du Nord sont favorables à l'Union européenne et les Irlandais du Sud encore plus. Alors nous sommes dans une situation ubuesque maintenant où on a l'Écosse qui est majoritairement favorable à l'Union européenne, qui va probablement redemander un nouveau référendum pour demander leur indépendance par rapport au reste de la Grande-Bretagne. Donc, fini la Grande-Bretagne avec l'Écosse qui s'en va. Et ce qui sera probablement le cas. Deuxième chose, l'Irlande du Nord. Vous avez raison d'évoquer cette question parce que en ce moment, l'Irlande du Nord et la République irlandaise font tous les deux partie de l'Union européenne. À partir d'aujourd'hui, la Grande-Bretagne s'en va. Qu'est-ce qui va devenir l'Irlande du Nord par rapport à la République irlandaise? Est-ce qu'on sera obligé d'ériger une barrière entre les deux parce qu'il y a une partie qui est dans l'Union européenne, l'autre qui ne l'est pas, pour empêcher les migrants dont on a beaucoup parlé dans la presse britannique, la presse populaire, qui a été hystérique contre l'immigration. Et évidemment, il y a une nouvelle frontière qui est née avec le départ de la Grande-Bretagne, avec Sangatte, donc près de Calais, et maintenant avec la frontière entre les deux Irlandes. À propos d'immigration, vous avez vu, Emmanuel Macron, les déclarations qui ont été contredites très vite par le ministre de l'Intérieur, mais Emmanuel Macron a dit, si les Anglais quittent l'Union européenne, nous n'empêcherons plus les migrants d'aller en Grande-Bretagne. Alors il y a un accord qui permet aux policiers britanniques de s'installer sur la côte nord de la France pour pouvoir contrôler l'immigration. Est-ce que cet accord durera toujours? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Pour le moment, pas de réponse. Oui. J'imagine que oui. Je reste moins pessimiste sur la question de Sangatte parce que je sais que la France sait très bien s'ils envoient tous les migrants qui sont à Sangatte en Grande-Bretagne pour qu'ils soient à Douvres, de toute manière, demain, il y aura autant de migrants qui arriveront à Sangatte. Donc, c'est une question européenne qu'il faut régler. Mais c'est vrai que ça ne facilite pas le règlement de cette question. Oui, Philippe Turle, autre chose, c'est moins important pour nous, ce sont les conséquences politiques en Angleterre, cette fois, en Grande-Bretagne. Cameron, 52,4 pour la sortie. Je vois le dernier score, c'est beaucoup pour Cameron. Non? C'est un désaveu pour David Cameron qui maintenant va se trouver dans la même situation de ses premiers ministres britanniques désavoués comme Neville Chamberlain au début de la Deuxième Guerre mondiale, qui est revenu avec ce fameux papier en disant c'est la paix dans notre ère et finalement il y a eu la guerre. Cameron qui disait nous allons rester membres de l'Union européenne, ça a été rejeté. Ça ouvre une période maintenant d'incertitude en Grande-Bretagne. Est-ce que Cameron restera Premier ministre jusqu'à la fin de son mandat en 2020? Ça va être extrêmement difficile pour lui de rester. Il a dit qu'il resterait. Que deviendra Boris Johnson, lui qui était le fer de lance de la campagne Brexit, qui fait partie du même parti de David Cameron, les conservateurs, qui lui a envie de reprendre en main le parti et de devenir Premier ministre britannique. Cameron voulait se débarrasser de Boris Johnson, mais maintenant il a Boris Johnson qui aimerait bien se débarrasser de David Cameron.